va passer au sujet fabrique, du coup. Benjamin. C'est tellement moins vendeur en plus. Hein. Ah ouais, j'avoue. Mais en vrai, je vous écoutais, j'étais en mode... Ouais, passe mon sujet. Ouais, il y a pas eu de grosse news. Non, celui-là, on les aime bien. Non, mais il y a pas mal de petits trucs. Benjamin, c'est le roi de la petite info, qui est pas qui change un nouveau produit, mais qui lui change la vie. En fait, il avait besoin de vous en parler. Qui est ni plus ni moins qu'une nouvelle case à cocher, en fait. Vraiment, c'est que ça. Mais, alors techniquement, pour l'avoir installé en HTML, peut-être sur le site Power BI, enfin Fabric, excusez-moi, ça leur a pas pris beaucoup de temps. En gros, reprenons la genèse de l'histoire. Dans Power BI, vous avez des options. Vous avez donc un panneau d'administration qui permet d'activer ou désactiver des fonctionnalités. Aujourd'hui, nous allons seulement nous baser sur les fonctionnalités... De la plateforme Power BI. De la plateforme Fabric. Oh. Non, mais tu dis dans Power BI. Oui, parce que je suis matrixé par Power BI. Mais oui, dans Fabric. Si vous entendez Power BI, vous remplacez par Fabric. Donc, on a une liste d'options. Aujourd'hui, on va se focus que sur l'export. L'export de données. Excel, CSV, Word, images. Aujourd'hui, on parle que de ça. C'est pour que vous compreniez mieux. Dans mon panneau d'administration, je peux donc dire, dans mon entreprise, personne ne pourra exporter d'Excel. Ou dans mon entreprise, tout le monde pourra exporter de l'Excel. L'export, pour rappel, il se joue au moment où je suis sur un rapport, je regarde un visuel, je me dis, tiens, j'aimerais bien voir les données qu'il y a derrière le visuel. Mais même non, c'est carrément au niveau où même toutes les données, je peux brancher l'Excel, etc. Et j'ai les 3 petits points et je fais exporter au format que je veux. Exact. Donc là, on a ce niveau-là. Donc avant, on était un peu limité en mode oui, ça marche pour certains, c'est oui ou non. Alors c'est chiant. Après, c'était oui ou non ou certaines personnes. Ok, mais c'est chiant aussi. Après, ça a été oui ou non ou certains domaines. Waouh, attends, des domaines, c'est quoi? Les domaines ont été une couche qui a été rajoutée, on en a parlé il y a quelques épisodes. Ouais, les domaines dans Fabric, c'était de se dire, c'est une sorte de classification supérieure où on dit, bah, j'ai un domaine RH, j'ai un domaine IT, dans lequel je mets X espace de travail. Peut-être que la finance, par exemple, a des besoins, d'export assez souvent. Mais RH, c'est un bon exemple. Mais RH, j'exporte pas. Ouais. C'est de la donnée plus sensible. Parce que si j'ai les données de salaire, j'évite sur un reporting qui peut lui être communiqué parce qu'il est anonymisé, etc., d'extraire les salaires qui ont permis la construction de l'indicateur. Exact. Et d'ailleurs, ça, faudra le changer à partir d'ici l'année prochaine ou à l'année d'après. Même maintenant, ça serait bien de le faire. La loi, elle est passée. Avec quoi? De publication des salaires. Ah bon? Donc ce use case, ça va être très drôle pour nous en IT, je pense, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, en effet. Donc, tu me tends une bonne perche. Les RH, elles ont le reporting des salaires. Alors ça, je veux pas que ça bouge. Mais elles ont peut-être aussi, dans un autre espace de travail, un reporting sur les RTT et les congés payés. Qui là, par contre, ça serait pas mal de les exporter parce que ça concerne tout le monde. Donc j'aimerais donc avoir une granularité un peu plus fine, potentiellement même par espace de travail. Et ben c'est ça qui vient de sortir. C'est valable pas pour toutes les options, c'est pour ça que je prends ces 4 options par exemple qui sont Excel, CSV, Images et Word parce que c'est sorti là, qui permet de dire j'ai le choix, c'est tout le monde, personne, domaine, certains domaines, et j'ai l'option de dire dans ce domaine, l'administrateur de l'espace de travail peut override l'option qui dit tout le domaine. En gros, c'est tout le domaine et lui il va dire sauf cet espace de travail, par exemple, parce qu'il y a dans cet espace de travail des données sensibles. Donc, c'est ce que je dis, c'est juste une case à cocher en plus. C'est rien de fou. Mais c'est au niveau de la gouvernance qu'on monte encore d'une étape. C'est de se dire, on peut être de plus en plus fin, on va vraiment de plus en plus pouvoir définir mes options déléguées jusqu'au niveau espace de travail. Ça sous-entend aussi que dans un espace de travail, tu peux avoir plusieurs rapports, etc. Oui. Après, c'est peut-être pas la bonne pratique d'avoir dans un espace de travail des rapports qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est tout le débat derrière, c'est tout le débat de la gouvernance. Et c'est un débat qu'on a souvent avec les clients. Ils vont dire, ouais, mais alors quel est le cas d'usage derrière la création d'un espace de travail? Est-ce que je crée par équipe? Est-ce que je crée par projet? Est-ce que je crée... Bah, ça va dépendre. Là, on tend de plus en plus avec soit des espaces de travail par typologie de données ou clairement par projet. Que dans ce cas-là, si cette gouvernance, tu la mets en application avec ces parties typologie de données, ton cas de CP-RTT, et ben, ça ne pose pas de problème dans l'espace de travail parce que finalement, ce sont que des rapports qui concernent ces sujets-là. Oui, sauf que dans ces cas-là, ça veut dire que tu autorises tout le monde. Donc, ton CP-RTT, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, tu as quand même... tu auras toujours un risque. Il y aura toujours des... Parce que une personne qui reviendrait à l'espace CP-RTT plus tard, qui ne sait pas que ton option elle est activée dans cet espace-là, j'imagine, tu n'as pas d'alerte qui dit attention, pour rappel, dans cet espace, l'export est possible. Et du coup, tu publies un nouveau rapport un peu plus confidentiel que les autres, où là, il ne faudrait pas. Tu le publies dedans. Et c'est pour ça que c'est théoriquement à la main de l'admin de l'espace de travail, et que l'admin de l'espace de travail doit être, et c'est encore une histoire de persona, d'adoption, inclus
dans la publication. Il doit pas seulement être une personne de l'IT qui dit go, no go, j'accepte et tout. Non, il doit comprendre RGPD, il doit réfléchir et pas seulement oui, je peux publier, non, je peux pas. Et donc, là, on va un peu plus loin. C'est une finesse supplémentaire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus fin. Par contre, c'est pas encore toutes les options. Donc, ça va aller de plus en plus loin. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans l'idée de se dire, ouais, on avance. Parce que Fabric, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus d'options, d'export. On a cette inquiétude. C'est quelque chose qui est officiel, c'est pas une preview, c'est fait pour rester. Non, c'est encore. À moi de te poser. Benjamin reviendra vers vous dans quelques minutes. Le 3 décembre. Il s'est fait coincer à son propre jeu. Ok, c'est bien, je monte pas nos admin d'ouvert tout de suite. Attention, on vérifie en live. Export Excel, hop, enable. Non, c'est actuellement déjà accessible, monsieur Anandou. Merci, monsieur Crochat. Vérification live. Voilà, bon, grosso modo, c'est ça. On tente. Bon, j'espère qu'il y aura encore plus d'options. Il y a eu plein d'autres petites nouveautés. Bon, après, on est sur des trucs beaucoup plus techniques dans les pipelines, des choses comme ça. On pourrait faire des focus là-dessus. Là, on est sur plus côté gouvernance. T'as eu un sujet, non? Il y avait un sujet sur Data Activator, je crois aussi. Alors, on a le Data Activator qui est plus en GA. Qui est en GA, c'est l'inverse. Par contre, attention, et moi, c'est ce que je dis à mes clients, attention, il est activé par défaut. Ça, c'est la faute. Donc, Data Activator, on le rappelle, c'est la partie observabilité de la donnée de Fabric qui permet un peu en mode utilisateur métier de mettre ses propres règles. Et on va certainement demain, ça, à mon avis, se raccrocher à Copilot Studio parce que ce que permet de faire le Data Activator, pour rappel, c'est de dire, par exemple, tiens, je cible une table dans ma base de données qui est les paniers clients sur mon site e-commerce et je mets une règle que tout client qui commande plus de 1000 euros, il y a un problème. 1000 euros d'articles ou 1000 articles, il y a un problème. Il y a un truc. Il y a un truc bizarre. M'envoyer une notif mail pour que je vérifie s'il n'y a pas un hack. Globalement, je peux faire ça. C'est ça. Et je peux le faire de manière très low code parce que c'est du Logicap pas loin ou de Power Automate, peu importe à la fin. Et du coup, c'est je fais ma règle avec le trigger, etc., le seuil. Avant, sur Power BI, on pouvait mettre des barres de seuil. On pouvait le faire sur des dashboards, mais c'était numérique, c'était égal, supérieur, inférieur. C'était beaucoup moins fin que ça et avec moins de scénarios d'action. Là, c'est ce qui permet de faire l'observabilité de Data Activator. Donc, désormais un GA. Par contre, ce que tu dis... Par contre, ce que je dis, attention, c'est activé par défaut. C'est-à-dire que si vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas mis de gouvernance, vos utilisateurs qui ont Fabric, qui ont cet accès, ils vont pouvoir créer des Data Activators, donc consommer de la capacité Fabric. Et donc, sauf que tu as le lien. Moi, ce que j'attends de voir, c'est vu que c'est tout frais, c'est est-ce que dans les agents autonomes Copilot Studio, c'est tout le sujet dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que moi, je vais avoir un Data Activator en trigger? Parce que ça serait génial. Exactement. C'est toute la suite derrière. Et par contre, ton exemple, il est intéressant parce que quand il me dit, c'est un problème, il est activé d'office. J'aime pas ces fonctionnalités. Moi, j'aime pas ça, moi. Donc ça, c'est intéressant. J'aime pas qu'on me force. En fait, ça me rappelle un exemple, c'est que quand il est sorti, moi, j'ai essayé de jouer avec rapidement. J'ai foutu un truc et puis le lendemain, je vois plein de notifs sur Teams. Bam, et je me dis, mais c'est quoi ce machin? Et en fait, j'avais lancé était comme non, mais c'est ça, j'avais lancé un premier Data Activator. Si supérieur à 1, alors toutes les 2 secondes. et en fait, ça peut avoir un énorme impact en termes de perf derrière, parce que, alors, je sais pas ce que ça consomme sur ça consomme ça consomme du capacity unit. C'est sûrement pas énorme, mais ça dépend. Et puis surtout, tu peux avoir tous tes utilisateurs qui viennent te voir en disant, je comprends pas, j'ai tout cassé. En fait, t'as deux problèmes, en fait, à ça. Le problème, c'est un terme d'expérience utilisateur, tu comprends pas. Mais je les ai pas formés, j'ai pas anticipé. Il y a peut-être un truc que je veux faire en interne avant de lancer un nouveau projet. Tu peux l'interdire dans Fabric Data Activator aujourd'hui? Ah oui, tu peux le bloquer. C'est une brique à part entière qui est enable ou disable. Par exemple, si Kevin il avait pas joué, tu sais, avec cette option-là, est-ce que par défaut, le Data Activator aurait quand même envoyé un nombre de notifications minimum parce qu'il pensait que non. Ah non, il dit tu l'utilises comme tu veux. C'est l'usage, Kevin. Moi, je vais le voir, mais rétroactivement. Le lendemain ou le surlendemain, si je vais sur ma capa et si j'ai mis les alertings et compagnie. Il ne met pas des alertes, il te suggère pas des alertes sur des rapports, etc. C'est à toi manuellement de faire l'action. Exact. Dernière info, je crois qu'on a eu sur Fabric, c'est la DP700 est disponible. Ah ouais, on a une nouvelle certification. On l'avait évoqué donc suite à la FabCon. C'est ça. On a une nouvelle certification qui est sortie en bêta le fin de mois, je crois que c'était le 21 octobre, quelque chose comme ça, qui est une certification donc Fabric aussi, la DP700, mais qui est beaucoup plus qui est beaucoup moins Power BI grosso modo et qui est beaucoup plus Data Engineer. Qu'on peut tester dès maintenant, je crois. Elle est déjà accessible en bêta, ouais. Ok. Et compte sur Nicolas qui a gagné son voucher via la Fabric Community pour nous dire si elle est facile ou pas. Et petite dédicace à Nicolas qui est avec nous sur certains épisodes. On va fermer le sujet Data Platform. Ouais, bon, allez, on y va. Comme ça. Bien. On passe. Je l'ai bien vendu surtout. Il a été bon. Ça me plaît bien, cette petite thématique.